Pavage de l'espace, réseau de brevets. On s'est intéressé très tôt au pavage de l'espace. Une des raisons de cet intérêt avait pour but de connaître leur rôle dans la formation des cristaux. L'étude des cristaux débute avec René Just Oy, qui cherchait à l'origine à trouver dans les minéraux la symétrie des formes que l'on retrouve dans les fleurs. En examinant la collection de minéraux d'un collègue, il échappe un échantillon d'une variété de calcis qui se casse en morceaux. Il observe alors que les fragments ont la même forme que le cristal primitif, découvrant ainsi le phénomène de clivage des cristaux. Pour approfondir son étude, il met au point un instrument pour mesurer l'angle entre les faces d'un cristal, appelé goniomètre. En 1801, il publie Traité de minéralogie, qui est la somme des connaissances de l'époque sur les minéraux et les cristaux. Il a montré que la forme des cristaux résultait de l'empilement de petits volumes de matière qu'il nommait molécules intégrantes. Auguste Bravais est l'auteur des premiers développements de la théorie des réseaux dans l'assemblage de cristaux et de l'approche mathématique pour en déterminer les caractères. Il a classifié les cristaux selon 6 paramètres: les angles alpha, bêta et gamma entre les faces d'une maille et les longueurs A, B, C des côtés de ces faces. En 1848, il présente une étude mathématique dans laquelle il décrit l'ensemble des structures compatibles avec les 12 propriétés de translation des cristaux dans les 3 directions de l'espace. Il dénombrait 32 classes de symétrie réparties en 14 types de réseaux regroupés en 7 systèmes caractérisés par la forme de la maille élémentaire. Dans sa classification en 7 systèmes, Bravais retient d'abord les 7 réseaux de type primitif, auxquels s'ajoutent pour certains de ces réseaux ceux de type centré, à face centrée ou à base centrée, pour un total de 14 types de réseaux.